Alors, nous avons fait cet enseignement parmi les mercredis. Et il est passé également sur notre église virtuelle. Et il y a eu beaucoup de demandes de refaire cet enseignement, de représenter cela. Nous parlons de la richesse. La richesse. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, non? Donc, nous voulons ensemble voir c'est quoi la richesse. Est-ce qu'elle concerne une certaine personne seulement et pas tout le monde? Ou est-ce qu'elle concerne un certain âge? Même les vieux ne doivent pas espérer être riches. Et nous allons voir ensemble c'est quoi? Richesse. Les richesses. Alors, pour moi, lisons 2 Corinthiens 8 à son verset 9. En effet, vous connaissez quoi? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, on devient quoi? Non, vous ne voyez pas. Afin qu'on devient quoi? Riche. Alléluia. Voilà. On devient riche. Donc, en un mot, on ne peut pas parler de la pauvreté à notre niveau. Quand on est enfant de Dieu, on ne parle pas de la pauvreté. Je préfère parler de la paresse, mais pas la pauvreté. Vous savez, on peut avoir le manioc et le poulet, tout est cru, et puis dormir faim. Vous le savez, non? Mais il faut avoir le courage de les préparer pour pouvoir manger. On a le poulet au congélateur. On a même tout ce qu'il faut comme condiment. Et on a du manioc. Même si le manioc est déjà préparé, il faut avoir le courage d'aller le chercher, de couper et mettre sur la table. Donc si tu dors faim, ce n'est pas qu'il manque de la nourriture dans ta maison. On est d'accord? Mais parce que tu es paresseux. Donc on peut être pauvre, mais étant riche. Et c'est le cas de la plupart des serviteurs, des servantes de Dieu. Quand je parle serviteurs, servantes là, je sais que vous avez fait des classements, mais je parle de vous. Ok? Vous êtes les servantes de l'Éternel. Vous êtes les serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas réservé à une classe. Hein? Il n'y a pas les supérieurs et inférieurs. Donc, nous sommes donc riches. Si on va sur le simple fait ici, il dit, lui il est devenu pauvre. Qui? On dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Pour vous, donc tu peux changer vous là à toi-même. Pour moi, il s'est fait quoi? Pauvre. Alors qu'il était quoi? Il était riche. Mais il a laissé sa richesse et il s'est fait pauvre. Afin que sa richesse te profite. Ah, c'est bon? Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez ici, on a une bouteille d'eau minérale, ok? Elle est riche, n'est-ce pas? La bouteille là. Maintenant, si on dit que la bouteille s'est fait pauvre, c'est que veut dire qu'elle fait comment? Elle se vide. Afin qu'elle-même devient quoi? Pauvre. Et le verre devient quoi? Maintenant, si on la boit direct, qui est devenu riche et qui est devenu pauvre? Non, on a bu direct la bouteille. Qui est maintenant riche? Qui est riche d'eau? C'est l'homme, non? C'est moi, non? Maintenant, la bouteille est devenue comment? Mais on dit ici, Jésus était riche. Il est devenu pauvre afin de nous faire quoi? Riche. En un mot, quand on parle de la richesse, qui est riche? Oui, mais lui, il n'a pas fait pour tous les hommes. Hein. Regardez, quand il fait pour tous les hommes, il précise, Dieu a tant aimé quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Vous comprenez? Là, ça c'est complet. Il donne son Fils pour tout le monde, mais ne peut avoir que celui qui reçoit le Fils. L'amour, c'est pour tout le monde entier. Les voleurs, les trouillards, tout le monde, il les aime. Maintenant, pour avoir la vie, il faut prendre son Fils. C'est à son Fils. Son Fils, c'est un kit. Et dans son Fils, il y a tout. C'est comme la puce. Quand vous prenez la puce de Libertis, tout ce qui est de la maison Libertis est dans sa puce. Vous comprenez? Si tu as le Fils, tu as la vie.
ce que RTL te propose. Si tu as les deux, alors chez Dieu, il n'y a pas les deux. On peut avoir Satan et Dieu. Chez Dieu, si tu prends les deux, c'est Dieu qui part. Lui-même, il te dit merci. Même si tu dis, ah, mais Dieu à 99,99%, il te dit merci. Garde, donne Satan tout. Il ne partage pas sa gloire. Quand tu es malade, quand tu es en train de prier le Seigneur, tu vas voir le marabout, ça s'arrête là. Dieu n'a plus rien à cirer là-dedans. C'est pas même pas. C'est tic-tac. Il arrête. Dieu arrête. Il te dit continue. Il ne partage pas sa gloire. De peur que s'il te guérit, on ait dit que c'est quelqu'un d'autre qui t'a guéri. Donc il ne partage pas sa gloire. Lui, il veut que tu saches que c'est lui. Et si ce n'est pas lui, que tu saches aussi que ce n'est pas lui. Voilà. Donc, nous là, pour vous ou pour moi, il s'est fait pauvre. Jésus, afin de nous enrichir. Ça c'est bien. Regardons par exemple. Je veux être riche. Où sont les richesses, l'abondance des biens ou des revenus? Ils sont où? Parce que quand on parle de richesse là, on parle de l'abondance des revenus, non? Ou des biens, non? Mais je suis en train de vouloir contredire ça. Et je veux le contredire. Mais ça se trouve où? Quand on décrit la richesse, on dit que la richesse est l'abondance des biens ou des revenus. N'est-ce pas, non? Moi, je dis les revenus ou les biens sont la conséquence de la richesse. Je dis les biens ou les revenus, c'est la conséquence de notre richesse. Et je bénis Dieu de ce que nous avons aujourd'hui dans cette classe du culte. Beaucoup de professionnels. Moi, je suis allé apprendre la maçonnerie avec quelqu'un. Il m'a appris sur le terrain. L'autre, il est allé à l'université apprendre la maçonnerie. Est-ce qu'on appelle ça encore maçonnerie là-bas? On appelle maintenant ce qu'il fait là-bas comme école quoi? Génie civil. On est d'accord, non? Bon, ok. Pourquoi ça change les noms avec ce que moi j'ai fait? Et pourtant, nous deux, on tourne le béton. Hein? Non. Parce qu'il a appris la matière là un peu plus loin. Il a approfondi. Vous comprenez ça? Maintenant, le bagage qu'il a, c'est qu'il connaît de la maçonnerie. Comment les dosages, les ferrailles, les résistances, les quantités, il connaît tout ça. Moi, je monte mes prix. Maintenant, il faut nous payer. On payera qui plus? Pourquoi? Non, c'est parce qu'il est plus riche que moi. Vous comprenez maintenant? C'est ma richesse qui fait venir les biens. C'est ma richesse qui produit le travail, qui produit mes revenus. Si vous venez chez moi, il y a la télé, il y a tout ça. Ça, c'est la conséquence de ma richesse. Ma richesse produit ça. On va aller simplement, regardez. Observons ici, exemple. Un champ d'hiver, une plantation qu'on a planté beaucoup de choses. Et une plantation unique. Mais on va parler de l'hiver. Dans la plantation là, regardez, il fait l'élevage. Ça c'est quoi? On dit les bœufs. Il a planté ici le maïs. Plus loin là-bas, il a planté aussi. Plus loin ici, il a planté. Ok. Vous voyez qu'il a planté son champ, non? Hein? Mais son champ présente quoi? Hein? Sa richesse. Mais le champ qu'il plante là, il a d'abord ce champ où? Où il a le champ là? C'est dans sa tête. Et sur la terre, il va reproduire ce qu'il a dans sa tête. Ou il a ce qu'il a dans son cœur. Si son cœur n'a rien, il ne produira rien. Alors je pose la question, la richesse est où? Qu'est-ce que tu as en toi? Tu as quoi? Regardez bien. Regardez la tête. La tête là a beaucoup de choses. Les mathématiques.
il a une connaissance, il a un savoir, c'est ça sa richesse. Est-ce que vous comprenez ça? La richesse, c'est ce que tu as en toi. Maintenant, quand les gens voient les voitures, ça c'est la matérialisation de ta richesse. En un mot, c'est quoi? C'est la partie extérieure de ce que tu as dans ta tête. Si ta tête est pauvre, tu n'auras pas la voiture. Si ta tête est pauvre, tu n'auras pas la télévision. Vous savez, je disais aux autres que on peut avoir, et on va arriver ici, où on peut avoir aussi beaucoup dans la tête. Mais on manque encore d'autres choses pour y arriver à extérioriser cela. On va arriver tout à l'heure. Dans la tête de celui-là, vous pouvez voir ici, ça c'est les marques physiques. Vous voyez ici, il fait la recherche. Voici, il y a virus corona. Ici, il y a le ballon. On dit non, là c'est la Coupe d'Afrique, vous tous voyez non. Le gars, il a la balle. Mais à la minute qu'il est à la balle, il a déjà les idées. Non, quand il est en train de courir et qu'il demande le ballon, il sait à peu près ce qu'il doit faire déjà avec le ballon quand ça arrive. Vous comprenez ça? Mais ça travaille ici. Le ballon, ce n'est plus aussi l'affaire où tu sors, tu dis j'ai joué au ballon. Non, il y a les mathématiques dedans. Il a à tel point, il sait que la balle là, même si je touche un peu, ce n'est pas le gardien là qui va prendre ça. Et le gardien sait aussi qu'il y a des côtés où même si je saute, même si je suis bon. Le premier but que les Gabonais ont mis au premier match, quel gardien va enlever ça? Non. Tout le monde croyait que le ballon était déjà sorti. Même moi, je pensais qu'on doit siffler que c'est sorti. Le gardien est venu s'arrêter comme ça. Et voilà le but. Et il n'est pas le seul, j'ai vu encore les buts comme ça. On dirait que la canne, là, tous les buts sont mis de manière un peu bizarre. C'est les gars qui jouent maintenant le football professionnel. Ça veut dire quoi? Il gagne, c'est son travail. Donc quand il en lit comme ça, il pense quoi? Football. C'est là où j'ai dit, ce n'est qu'encore à l'église qu'on voit des chrétiens qui sont des généralistes. Il a l'évangélisation, il est au département prière. Non! Soyez des professionnels. Dieu vous a mis où? Votre don est où? Là où vous restez, restez là. Même dans le livre que vous payez, pour pouvoir devenir bon, payez les livres par rapport à votre don. Devenez expert de votre don. Ne ramassez pas. Oh, je suis Dieu dedans. Là-bas, on ne sait plus où tu es. Dieu, tchoucha. Et là, c'est pas bon. Tu es chante le matin, intercesseur le soir, évangéliste le matin. Tu es sûr qu'à la fin d'année, tu serais sur tous ces plans. Tu vas tout abandonner. Tu ne serais plus actif. Toute la semaine, tu es dans toutes les réunions là. Tu es trop bon, hein? On va voir. Donc ici, nous sommes en train de voir la richesse qu'il y a dans cette tête. Ce n'est pas qu'il y a tout ça, mais ça se retrouve dans la tête. Par exemple, ici, le chant. Nous connaissons qu'il y a des gens qui vivent de leur chant. On est d'accord? Mais vous pensez que toute la journée, il est là, et puis le chant le vient comme ça. Mais il chante le quotidien. Il chante les histoires qu'il voit. Il chante la vie autour de lui. Il chante les histoires. Même quand nous louons Dieu, nous chantons quoi? La grandeur de Dieu, le miracle de Dieu, les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On loue Dieu. On chante. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, quand tu dis Alléluia, il guérit les malades, ressuscite les morts. Bon, ok. Tu as déjà vécu cette expérience. Tu as été guéri par lui. Tu as déjà vu un mort ressusciter. Je vous assure que si tu le vois, tu cours d'abord. Toi-même qui as prié, tu vas bouger d'abord 2 pas. Moi-même, j'ai vécu. Seigneur, fais ton miracle. Le mort a bougé les yeux. Tous ceux qui étaient autour qui priaient ont reculé. Mais je vous parle, c'est là à Doumaï. La soeur s'appelle Mou. Nous on revient de la mission ensemble. Elle est décédée. Tout le monde pleure. J'avais, vous la vos prédications là, j'ai enseigné les frères pygmées que Dieu ressuscite les morts. C'est moi qui ai enseigné. Quand on revient là-bas, les pygmées disent, mais papa,
On a prié pour la soeur, elle est morte. Je dis, oh, elle est déjà morte. Vous comprenez mon qui a enseigné? Je dis, elle est déjà morte. Et je suis fatigué, on a marché 25 km. Ciel du mal. Je dis, ah non, là je passe à la maison. Mais je dis, papa, qu'est-ce qu'on a à faire? Elle est déjà morte. On prie si Dieu veut la faire revenir. Il la fait revenir. Mais si Dieu a décidé de la prendre, il la prend. Alors prie. Mais dans le cœur, je dis, les enfants là, ils sont comme. Je vais prier là s'il ne vient pas là. Vous connaissez comment ça va être? Et les frères Pigbe entourent le monde. Et Papa Ben et les autres qui étaient là disent, bon, ceux qui ne croient pas, sortez. Donc les parents et tout, qui pleurent là, sortez. Moi aussi j'ai le sac à dos, je suis avec eux. Mais là je ne suis pas en première ligne. Il ne faut pas qu'on mette mon nom dedans. C'est d'or, c'est d'or. Je vois que la soeur ne se réveille pas. On fait 5 minutes, 6 minutes, la soeur est toujours morte. Je lui ai dit, bon, là on est venu là-bas, c'est loin. Hein? Moi je continue sur Boumango, la bleue marbrée. Ce que je vous dis d'authentique, j'ai tourné le dos avec mon sac à dos. J'ai marché, je suis parti. Oh, avant que j'arrive à Boumango, les frères ont insisté. Paf, la soeur ouvre les mains. Ceux qui étaient là, même les grands-mères de la soeur qui pleuraient sur elle, étaient déjà dehors avant le frère. Seulement la soeur ne bougeait pas le corps. Et là, ils ont soulevé le corps pour dire, quand Papa Albert lui-même est parti à Boumango, amenez-lui là-bas. Ah, ils m'ont suivi. Ils arrivent, il y a une personne qui leur dit, bon, déposez à l'hôpital. Et le médecin, c'est Malanga. Hein, docteur Malanga. Il peut témoigner ça. Ils sont arrivés, et c'est là que Malanga est venu à l'église, parce que c'est sa femme qui priait, non lui. Il dit, le docteur est encore vivant. Il était à Mwanda, entre-temps, je ne sais plus là où il est. Il est Ali bébé. Ok. Il donne le lit. Le frère prie. La soeur bouge les yeux. Elle ne les parle pas. Elle est seulement réveillée. On dit, bon, elle est réveillée, il faut laisser. Il fait nuit. Tout le monde dort. Le matin, très tôt, 6 heures, je dis, je m'en vais payer le pain pour le petit déjeuner. Donc, je n'ai pas un rendez-vous avec le miracle. On est d'accord? Je quitte chez moi pour aller au centre-ville de Boumango payer le pain. J'arrive là, je trouve les frères pygmées, ils sortent de l'hôpital. Oh, mais tiens, papa, non, venez là chez toi. J'ai dit, faire quoi? Le matin, comme ça, faire quoi? Il dit, non! La soeur qu'on a prié, réveillée, elle à l'hôpital, allons! Nous, on a fait déjà l'essentiel, il reste toi. J'ai dit, vous avez prié Dieu, vous avez dit qu'il reste moi. Oui, papa, alors. Nous sommes arrivés. Elle était là, étalée sur le lit. Le docteur était dans son bureau. C'est pourquoi je vous dis, le docteur peut vous raconter bien l'histoire. Je rentre. J'ai dit, tous ceux qui doutent le miracle de Dieu dehors. Il y avait l'oncle et le grand-père de la jeune fille qui sont restés. Les autres sont sortis. Et les frères chrétiens. Seigneur, toi qui fais le miracle, agis maintenant et tout. Eh, comprenez bien. La soeur dit, ah, papa, mère, ils sont là. Ils sont là, ils sont 4. Ils descendent du ciel vêtus en blanc. C'est les anges, non? Je ouvre les yeux, je regarde. Je vous dis ce qui se passe. Vous pensez que le miracle, et c'est quand vous dites venez au stade, vous verrez là. Vous vous fatiguez. Ça, toi-même qui pries, tu es étonné quand il y a le miracle. Parce que ce n'est pas toi le faiseur du miracle. Ça vient hors de toi. J'étais là, quoi? Moi aussi, je voulais voir les anges. J'ai oublié qu'en fermant les yeux, s'il y avait possible, j'ai ouvert. Elle continue. Il dit, papa, maintenant, chacun d'entre eux opère mes pieds. Voilà, mon père les met. Oh, alléluia, ils ont fini l'opération. Nous, on comprend maintenant, c'est elle qui voit les anges. Nous, maintenant, la prière, c'est fini. On est dans la salle tourisme, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le docteur court du bureau, pouf, il rentre. Il s'arrête derrière nous. La soeur dit qu'ils sont en train de m'opérer. Le docteur est là, lui aussi. Il suit l'opération. Après, la soeur bondit lui. Alléluia, je suis guéri. Elle est là debout. Le docteur a dit, prenez tout pour vous. C'est fini. Voilà comment ça s'était passé. Alléluia. La soeur est sortie avec ses parents pour repartir à Dubaï. Et je suis parti prendre mon petit déjeuner. On pense que c'est facile.
Nous avons prié pour un autre cas. Bon, elle est décédée après. Elle a vécu la même situation que Lazare. Parce que Lazare était ressuscité, mais après Lazare a connu la mort. Mais Kaluna, à la lopée. Kaluna décédée, fini. Ma femme et moi on se réveille le matin, on dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit Kaluna est morte. On dit c'est faux. Kaluna était avec nous à la réunion de prière hier. Elle ne peut pas mourir aujourd'hui. Kaluna revient. Le monde nous surprend, elle se redresse comme ça, qui ont bam, nous tous dehors. Vous êtes en train de parler là. Et la mère du monde, et les soeurs, et la grand-mère qui roulait à côté. Maman Alice et moi, tout le monde, on cherchait la même porte pour les. Kaluna s'est réveillée droit comme ça. Personne ne l'attrape les pieds. Comme ça, C'est quoi? Pourquoi il y a les gens ici? Oh, moi j'ai dormi, je peux me réveiller pour aller me laver. Je vois plein les gens comme ça, pourquoi? Les parents parlent. Kaluna, calme-toi. Tu étais mort. Du quelle est morte? Elle se réveille, elle prend sa serviette, elle met. Il y a les gens qui veillent dehors là. Voilà Kaluna qui passe à la douche. Les vieux qui te disent ça, c'est quoi? Kaluna va à la douche se laver. Kaluna revient. Elle dit laissez-moi dormir. Mais l'erreur que maman Alice et moi on avait fait, c'est que après ça, nous on est partis à la maison. On a dit bon, ok, gérer le reste. Et puis l'oncle, les autres membres de la famille, on dit non, ça c'est quelles églises et tout là, quittez là, vous avez fait quoi? Nous on est partis. Elle est retombée, elle est morte. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Chasser l'église vient de vos maisons. Donc, c'est ce que nous avons dans notre tête qui produit des richesses. Le problème est de prendre ce qui est dans moi, dans ma tête ou dans mon cœur. C'est ça le problème. Vous voyez la boule là, mais tu es l'homme qui court là. On a les idées, on a les réflexions, mais comment les matérialiser? Comment amener cela à être vrai? Comment? Parfois nos idées sont costauds. Mais nous demeurons pauvres parce que nous avons la peur. Nous ne voulons pas affronter ça. On regarde, on dit, le sol là glisse. Si je le bloque, il me poussera. Pas forcément. Ce qu'il faut avoir, c'est une vision ou un rêve. Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai un rêve? Moi, quand je me regarde moi-même, je vais devenir quoi? Si tu ne t'es jamais projeté dans l'avenir, alors c'est un problème. Est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu te vois dans 10 ans, tu serais quoi? C'est ça le rêve. Alors tu vas travailler pour devenir ce que tu vois là. Soit, si tu te vois allongé, eh bien tu dors. Il n'y a pas de problème. Tu connais qui va venir te trouver quand tu dors, non? C'est qui? Hein? La pauvreté. La pauvreté te trouvera là où tu dors. Si tu n'as pas un rêve ou une vision, même si tu travailles, ta façon de gérer ton argent va te faire regretter. Parce que quand tu as 20 000, tu penses que tu en as assez. Quand tu as 30 000, tu penses que tu as assez. Tu n'investis pas. Mais ça va te rattraper dans quelques années. Parce que tu n'as pas un rêve. Il faut rêver. Qu'est-ce que je veux devenir? J'ai l'habitude de dire à ma femme, elle est là, on parle à deux. Je dis, quand on n'aura plus les forces, on deviendra quoi? Il m'est arrivé d'observer ceux qui ont fait des enfants et ceux qui n'ont pas fait des enfants. Je me suis rendu compte que leur sort est le même. Dès lors où tu as fait beaucoup d'enfants, mais tu n'as pas d'argent, tes enfants te fouilleront. Ils ne resteront pas avec toi. Ils resteront avec leurs oncles, leurs tantes, mais pas toi. Tu leur donnes quoi? Tu payes les réduits. Ils ont besoin de s'habiller, toi tu n'as rien. Mais celui qui n'a pas fait d'enfant, mais qui a les finances et qui a regardé l'avenir, tes enfants seront là-bas.
J'ai observé le chien d'un voisin qui ne le nourrit pas. Il fuit pour aller habiter chez le voisin qui le nourrit. Le voisin a mangé, mais c'est ton chien. Mais il est toujours affamé. Il va aller habiter chez ton voisin. Et il chassera les ennemis et les voleurs de ton voisin pendant que c'est ton propre chien que tu as amené. Pourquoi? Mais parce que tu manques de vision. Si tu as un chien qui a fui, il faut déjà comprendre ça. Oui. Ce que veut dire que tu ne connais pas de quoi est fait le lendemain. C'est vrai, tu ne peux pas être très certain. Parce que Dieu dit que c'est lui qui gère le lendemain. Mais on doit quand même se projeter. Il nous a donné une intelligence et une connaissance. Et il y a une autre chose qu'il faut avoir, c'est ça. Du courage. Du courage. Du courage, parce que quand tu vas commencer un projet, on se moque de toi. Quand tu vas commencer une affaire, la première chose qu'on va te donner, c'est le rire. Observons les commerçants qui sont dans notre quartier. Il vient, il construit un petit kiosque de rien du tout. Vous le dépassez les premiers jours pour aller acheter devant, n'est-ce pas, non? Mais après 6 mois, vous ne le dépassez plus. Vous êtes déjà habitué à sa présence. Et après 1 an, son kiosque devient méga kiosque. Après ça devient maison kiosque. Après ça devient maison. Lui-même, il dort dedans, son magasin par devant. Vous voyez ses enfants. On est d'accord? Mais pourquoi? Si vous voyez le petit kiosque qu'il a fait, vous n'avez rien compris. Lui, il avait vu un magasin. Mais il a commencé par ici. Et c'est un principe chrétien qui dit ne négligez pas les faire de quoi? Commencement. Et pourtant, vous ne voulez rien commencer de faire. Tout le monde veut commencer quelque chose mais grand. Non, mais il faut que mon magasin, quand tu viens, tu rentres, tu dis oui. Et quand un frère a commencé un magasin, lui non, c'est de quoi? Et ben, il a mis la toilette. Vous vous moquez? J'ai dit bien 6 mois après. Ce n'est même pas que tu viens même lui demander un grand truc, même pas à bouteille d'argent, c'est le cube. Là-bas, tu n'as pas le cube là-bas, je vais t'amener l'argent, tu suis. Mais tu t'es moqué de lui hier, n'est-ce pas? Maintenant, entre toi et lui, qui se moque de l'autre? On ne veut pas faire un commerce. Je disais à quelqu'un, tu n'as pas un terrain, mais tu as un terrain familial. Mais commence par 2 petites maisons en planche, mais les locataires habitent une. Le locataire là, s'il va payer, tant qu'on vit, il y aura toujours le locataire. Même vous-même, si vous avez construit, vous changez la ville, vous n'allez pas amener votre maison. Vous allez louer. On est d'accord? Le locataire va te payer. Si tu es à une vision, à un rêve d'une maison, tu vas économiser. On est d'accord? Oui. Et puis tu vas arriver à payer un terrain. Et les gens vont voir que tu construis. Les gens vont dire, il gagne l'argent où? Mais l'argent est dans ta tête. La richesse n'est pas ailleurs. Elle est à nous. Le problème, c'est la matérialiser. Maintenant, si ta tête n'a rien, ok, d'accord. Si ton cœur n'a rien, ok, d'accord, tu es pauvre. Et là, tu as besoin d'aller apprendre la richesse. On l'apprend. Alléluia. Amen. On l'apprend, la richesse. Il faut avoir la détermination. Tu as le courage et la détermination. Échec. Si j'ai échoué 10 fois, c'est que je sais maintenant 10 fois comment ne pas échouer. Je peux donc déjà enseigner quelqu'un comment ne pas échouer 10 fois. Je suis devenu même enseignant. Comment éviter les 10 échecs de la vie? Parce que j'ai échoué 10 fois. Vous voyez, quelqu'un vient, il dit, nous avons un séminaire. Comment éviter les pièges d'échec dans son projet? Vous tous, vous venez le soir, vous payez même l'entrée. Monsieur Gare vous dit là, moi-même j'ai échoué 10 fois. C'est ce qu'il vous dit. Même quand on échoue, on doit savoir comment on a fait pour échouer. Pour pouvoir apprendre à un autre comment éviter l'échec. Il dit aux jeunes filles, vous êtes plus... Pourquoi vous ratez vos mariages? Mais parce que vous ne voulez pas écouter les anciennes là. Vous savez combien d'accidents ils ont eu? Hein?
Les autres élèves, les enfants, sans mari, ils peuvent te dire, ma fille. Si le gars là, il fait son entrée comme ça, bloque maintenant tout. C'est un faux. Mais là, l'expérience. Le tournant la prend à telle vitesse. Mais vous, c'est maintenant une nouvelle technologie. C'est Facebook qui vous a fait. Ah, mon mariage, il faut que la robe. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais le tournant de Mingara, il y a souvent les gens derrière. Vous savez qu'on rappe tout. Chez nous là-bas, tout le temps, les motos, on cogne au tournant de Mingara. Les soulards ont un bar là-bas, ils ont un bar là-bas. Dès qu'ils ont fini de boire, ils ont les visions. Il faut qu'ils circulent au milieu. Donc quand tu arrives, ralentis. La semaine passée, on a cogné un sur la moto là-bas. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'habite le coin. Je te dis, papa, tu as un véhicule, oui. Prends toujours le tournant là à 60 pour éviter les problèmes. Tu dis non, je le prends à 100. Tu auras quoi? Le problème. Voilà ce qui se passe. Vous avez des frères et sœurs qui sont dans le business, vous ne les consultez pas. D'un autre côté, pour votre vie, vous avez des anciens, et les anciens, vous ne les consultez pas. Et après, quand vous êtes au ravin, vous dites, on ne m'a pas soutenu. On devait te soutenir comment? Il m'est arrivé de visiter l'usine. À l'usine, pour parler à quelqu'un, il faut crier, oh, t'es là, viens. Pourquoi? Parce qu'il y a le bruit, n'est-ce pas, non? Mais la génération d'aujourd'hui, là, vous le voyez même en route, quand tu regarde-lui bien, les écouteurs, il n'y a plus les fils. C'est là, tu le vois, il fait comme ça, là. Il veut traverser la route. Il n'entend rien. Comment la voiture va le laquer? Le ronflement même, il écoute. Lui, tout est dans la tête, là. Quand tu le vois faire ça, il est dans le champ. Or, il fut un temps où les générations avaient besoin d'un calme pour réfléchir. D'un moment de retraite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quelqu'un te dit qu'il étudie. Mais il y a le rap. Il y a un truc bizarre. Et il est là. Il te dit qu'il étudie. Après, quand on lui fait dicter, même à l'université, elle est professeur. Le professeur se rend compte que merde, j'ai un terrible type. On m'a envoyé une image d'un enfant, 1 plus 1 égale 30. Et le professeur disait, voilà les raisons auxquelles nous on a les ABC. Il montrait l'enfant, il dit, voilà les raisons qu'on a les ABC. Redresser un gars qui a déjà compris que c'est 30 à 2, c'est du boulot. Ensuite, il y a l'humilité. Je vous assure que c'est l'humilité qui va vous aider à barrer beaucoup de choses. Devenez humble. Devenez humble. Faisons-nous petits. Faisons-nous petits. Acceptez les humiliations, les injures, tout ça là. Parce que vous savez ce qui vous attend. Le Seigneur Jésus dit, je pouvais tout parce que je sais la gloire qui m'attend. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu sais, dans ta vision, dans ta tête, tu sais ce que tu vas devenir. Mais je lave les voitures, vous allez me dire, les filles vont te voir pour les jeunes garçons. Mais attends, est-ce que je rêve d'épouser une fille de Massoukou? Ou je me vois en France en train d'épouser une Française? Est-ce que vous comprenez? Donc si celle de Massoukou me voit, ce n'est ni chaud, ni froid. Je n'ai pas un projet sur elle. Je lave les voitures parce que je vais en France. Est-ce que vous comprenez? Et celle qui est en France ne me voit pas laver. Amen. Mais si moi je rêve Massoukou, tous mes projets sont arrêtés là devant moi, je n'avancerai pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si j'ai 17 ans, ma femme n'aura pas 17 ans, elle aura forcément l'âge plus bas. On est d'accord? Donc celle qui me voit laver la voiture n'est pas ma femme. Ma femme a encore avec sa mère. Vous comprenez les jeunes? Donc je peux laver la voiture. Ceux qui me voient laver la voiture parlera à ma femme dans le passé. J'avais vu ton mari là quand il lavait la voiture. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce qu'elle te voit quoi? Elle te voit dans une Prado. Le résultat du lavage des voitures. Je lave la voiture parce que je veux trouver de l'argent pour commencer un commerce. On est d'accord? Donc, laver la voiture n'est pas ma fin, mais mon début. Pour avoir une base. Mais nous, on ne veut plus ça. On veut avoir les
propose maintenant les moyens rapides. Et l'opération rapide, c'est couteau à double tranchant. Il blesse devant, il blesse derrière. Toi-même qui es rentré à bord là, tu penses que tu vas finir la famille. Mais tu ne connais pas toute ta famille. La famille te finira. Il y a les membres de la famille, dès que tu sautes, il dit au nom de Jésus, sois bloqué dans l'air. Tu es là dans l'air. Il dit, tu ne descends pas, tu ne montes pas. Tu restes là. Je vous dis là, ça c'est mes prières à la maison. Il y a des moments où je suis là, tu entends sur le toit chez moi là. Boum. Tu sens que la maison bouge. Je dis, sois les bienvenus, seulement tu ne retournes plus. Tu ne descends plus. Tu es la même position que tu es tombé. Tu restes là jusqu'à demain à midi. C'est comme ça que j'ai les pluies. Parfois toute la nuit, ça tape. Je dis, voilà. Alors, tu es là. Il serait fait selon vos paroles. Mais vous, quand vous priez, vous dites quoi? Bon. Tu vas pouvoir, j'ai dit, tu sois bloqué dans l'air au nom de Jésus. Quand je prie ici à 21h, je dis, Seigneur, ceux qui sont sortis en banquet là, je leur interdis de repartir. Et ceux qui ne sont pas encore sortis, je les bloque là où ils sont. C'est alors que moi je dors, je commence ma prière, que leur misère aussi commence. Oui. J'ai dit, mais maintenant, celui qui est encore en train de planer, il s'arrête là, dans l'air. Il tombe aussi droit. Là, il reste là. Un jour, je suis chez moi, je sens un feu follet. C'est comme ça, non? Oui. Vers le côté du camp militaire. J'ai dit, oh, les bouddhistes. Je connais que c'est les bouddhistes qui utilisent plus ça. Oui. J'ai dit, tu t'arrêtes là avec ton bouddhiste. Je sais que vous faites les réunions au bord de la Passa. Et tu viens de me dire que vous avez la réunion, parce que vous faites comme ça. Maintenant, je vous bloque, vous tous, dans la réunion. Les bottes que vous avez pour la danse, vous bloquez là. Voilà. Et c'est demain à midi. Moi, je les libère toujours à midi. Midi, au zénith. Ça, il faut être patient. Tu essaies. Ça ne marche pas. Tu essaies. Maman Bambou, il faut la dire. Ça, c'est le classique des affaires à Angolie. Hein, maman? Elle a lancé plein de commerciaux. Non, ça ne marche pas. Mais allez-y voir maintenant le restaurant et le bar de son mari là-bas. Les clients courent maintenant. Même à l'heure de couvre-feu, ne ferme pas. Mais hier, quand elle commençait, elle essaye là, ça ne marche pas. Local, ça ne marche pas. Et ceci. Avec son mari, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, il faut d'abord qu'on arrange le local. Hein? Ils ont arrangé le local. Ils ont payé le matériel. Dès qu'ils ont mis ce matériel, boum, ça a démarré. Et les gens, ils sont. C'est devenu un très bon coin en Bolivie. Visitez. Pas même. Pour ceux qui connaissent Maman Jacobi et Papa Jacobi, vous connaissez au Carrefour au rond-point. Vous connaissez l'aéroport là? Demandez aux agents du TPI, ils vont vous dire. Après ça, ils ne partent plus au TPI. Parce qu'ils sont tellement calés que la journée vient. Le samedi, j'ai envoyé mon neveu aller payer parce qu'on devait travailler. Nous sommes arrivés au chantier. Au lieu de commencer à travailler, on a déposé les gâteaux pour faire. On s'est réveillé de là, 11h pour commencer. Parce qu'on avait tellement bien mangé. Mais c'était un petit projet qui est devenu un grand projet aujourd'hui. Parce que vous me comprenez. Il y a le chauffeur, le mécanicien de Viandois qui est juste de l'autre côté. Baldé. Hein? Baldé. À chaque fois qu'il voulait monter le bâtiment, là, les maires lui disaient non, non, non. Il a souffert. Aujourd'hui, tout le monde paye. Il faut être patient. Le premier maire peut te chasser et le deuxième maire peut t'établir. Il faut être patient. Et ensuite, nous avons la discipline, être organisé. Or, la plupart n'ont pas déjà de discipline, même dans le peu d'argent qu'ils ont. Comment tu vas investir sans la discipline? Vous êtes pressé avec votre propre salaire à le dépenser avant d'arriver à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce que vous poussez?
Tu as fini de prendre le salaire à la banque. Et puis tu entends une musique dans le cœur. Tu deviens maintenant toi-même Zoro. Tu as quel problème? Non, mais parce que l'argent, la musique, l'argent a la musique. Ça te donne les ailes. C'est pas Red Bull, c'est l'argent, il donne les ailes. Tu vois maintenant, quand tu rentres même dans le bar, tu vois tout le monde qui est petit. Et puis ils deviennent tes parents, tu dis buvez. Pauvreté, vous buvez. Mais tu ne sais pas que c'est toi-même qui es pauvre. Tu viens, tu dors à la maison, tu te réveilles, tu dis l'argent est passé là. Tu fais ça, au fil. Et puis c'est un ami qui te rappelle même hier dans le bar, mais tu étais bon. Hein? Ah, c'est passé. Et le mois prochain, tu reprends. Ça, c'est parce que tout simplement dans la tête, il n'y a plus rien que la musique. Le cow-boy. Tu sais, nous à l'époque, quand il y avait des films cow-boy, c'est pas vous qui avez aujourd'hui vos films. Nous, c'était cow-boy. Ou zéro. Il y a que là. Nous, on savait que c'était après le journal. S'il y avait quelqu'un qui nous énervait, c'est le journal. Agé 2, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'embrasserai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je voudrais que vous voyez ici cette maison. La maison de l'Éternel, c'est qui? Hein? C'est moi, non? Mais le Seigneur dit qu'il va bousculer le ciel, la terre, la mer, pour amasser tous les trésors, pour mettre dans sa maison. Donc vous êtes riche. Mais comment on est pauvre? Vraiment, sincèrement, je n'ai pas un problème avec les autres églises. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de changer un peu la religion. Nous, on a préféré avec les autres. C'est que le Seigneur nous dit est quand même là. Mais comment on continue? Quand on regarde les religions, les églises et tout, les pauvres, le plus grand nombre sont dedans. Nous, on veut changer ça. Qui veut ouvrir son magasin de vente de pain dans son quartier? Je serai prêt cette fin de mois à faire l'entorse sur mon salaire, ici à l'église, pour qu'il commence son commerce. C'est les gens-là que nous, on veut. Tu viens me voir, papa, je vais vendre. Je vais ouvrir mon commerce. J'ai mes planches. Je vais faire mon kiosque. Je serai là-bas avec des frères et soeurs pour clouer ce kiosque-là. Et si possible, te donner l'argent pour que tu commences. Voilà. Il y avait quelques soeurs. Nous, on commence. On a donné l'argent, ils ont disparu. D'autres ont fui. Mais quand tu changes même des églises, tu parles là-bas encore, dis, je suis pauvre. Et l'église, là, il n'y a pas l'amour. Mais frère, regarde ce qui se passe. On dit les richesses. Regardez bien. La richesse précède l'argent. Les voitures. Je vais continuer. Précède l'argent. Les voitures, les télés, les téléphones, les bois, les vêtements et autres. La richesse précède. La richesse précède les biens terrestres. Ce n'est pas un verset biblique, c'est moi qui le dis. Après avoir analysé et étudié. La richesse, regardez bien. Quelqu'un qui a fait les études jusqu'à avoir son doctorat, sa licence, maîtrise, pourquoi ils sont payés plus que celui qui s'est arrêté au CE1, CE2, CM2 ou encore au collège? C'est parce qu'il a plus de richesses. En un mot, il a plus à donner qu'à recevoir. Donc, on ne lui paye pas, c'est pas l'argent qu'il a là, c'est le résultat de la richesse qu'il a. Aïe, aïe, aïe. Plus on est riche, plus on donne. C'est pourquoi vous avez les enseignants, les professeurs qui grèvent à tout moment.
Eux, ils donnent tous les jours, mais on ne leur paye pas à juste titre. Et ils boudent. Celui qui donne, si toi, tu vis, tu as un gros salaire, mais tu ne vends rien, c'est que tu es pauvre. Celui qui est riche est celui qui donne quelque chose à l'autre. Même si ce n'est pas la forme commerce, ou alors qui vient à l'aide aux autres. C'est celui-là qui est riche. Si tu as de quoi tu manges, tu dors bien avec tes enfants, tu dis je les prends bien soin, tu es pauvre. Nos députés sont pauvres, nos sénateurs sont pauvres, nos préfets sont pauvres, nos gouverneurs sont pauvres. Ils n'ont pas un commerce, ils n'ont rien, pas de magasins. Ce n'est pas les hommes d'affaires, c'est les hommes politiques. C'est pourquoi quand il n'est pas nommé, quand on dit l'élection arrive, on va renouveler les députés, tu dis à ta mère qui habite la zone, laisse les champs, je t'envoie le riz. Parce que l'autre, il va mettre les guerriers là-bas. Il faut satisfaire Satan pour être renouvelé. Mais pourquoi? Vous ne savez pas que la paresse pousse à la sorcellerie. C'est la paresse qui nous amène à la sorcellerie, à la magie. J'entends, le Gabon est maudit. Non, non, c'est pas le qui est maudit. Parce que les autres qui sont au Gabon, eux, ils prospèrent. Moi, je partage pas ta malédiction. Dieu est maudit seul. Quand le Gabon est maudit. Les autres vendent, ils gagnent. Les autres creusent la terre, ils plantent. Tu ne fais rien. Tu dis, le pays là aussi est maudit. Les gens qui sont venus hier, on les a tout donné. Ça fait quoi? Qui leur a donné? Et ils luttent pour arriver. Vous savez combien ils luttent? Payer une maison quand tu loues, quand tu es en étranger, la carte de séjour, les taxes et tout. Vous connaissez comment il faut? Vous ne savez pas. Vous êtes seulement là, vous voyez comment ils vendent les sardines. Vous dites, ils ont tout pris au Gabon. Toi, tu fais quoi? Ils t'ont pris quoi? La preuve, celui qui a vendu la terre, c'est pas toi-même le Gabonais. Mais maintenant, il t'a appris quoi? Quand il construit la maison là, il n'a pas construit au Gabon. Dis-moi, il a amené la maison là chez lui. Il y a d'autres qui ont construit ici, chez eux, ils n'ont même pas de maison. Voyager chez les autres, tu vas connaître le prix d'un terrain. Oui, ici, le terrain, 1 million, tu commences à parler maintenant. Ça, c'est quoi? Vous vendez un terrain chez... Va à Lomé là. Va au centre-ville de Manika, on va te dire 45 millions de terrain. 50 millions, un terrain. C'est là où tu vas retourner que ça, c'est quoi? Hein? Et l'autre, il travaille ici pour acheter un terrain là-bas. Vous pensez qu'il blague? Vous me voyez avec une bassine de gâteaux sur la tête, vous vous moquez de moi, mais 2 jours après, je vous prête de l'argent. On a la soeur Suzanne. Suzanne TP. Vous connaissez comment Suzanne TP venait en France? Avec un petit matelas dans le sac. Si elle était là, elle allait vous dire, c'est Kumba, où vas-tu? Aujourd'hui, elle vous prête de l'argent, non? Suzanne ne dormait pas. Jusqu'à Siam là-bas. Elle allait chercher l'emploi en tant que femme. Elle a fait la mécanique, elle arrivait. On la prend aujourd'hui. Elle a pris le travail. Demain, par-ci, par-là. Jusqu'à ce qu'elle a eu la place au TP. Dès qu'elle a eu, elle a utilisé l'argent du TP comme étant un départ. C'est 100 000 qu'on la donne. Elle a dit avec mes 100 000, je me développe. Aujourd'hui, elle prête de l'argent. Elle prête des centaines de mille aux gens. Même ceux qui sont plus gradés qu'elle au TP, qui sont dans notre administration, viennent chez elle prêter de l'argent. Comment elle a fait? Tu es fonctionnaire de l'État, tu fais un crédit de 5, 10 millions. Tu ne commences pas un business. On te retire l'argent pendant 5 mois. C'est pareil. Et puis quand on te dit, le neveu arrive, papa, donne-moi un peu l'argent, tonton. Tu dis non, là on me retire le crédit. Mais l'argent est où? Tu as fait quoi avec ça? Tu as la possibilité de faire des crédits. L'argent est où? La question que je pose, c'est ça. Tu as fait quoi? Il y en a ceux qui mangent les immeubles. Hein? Les immeubles. Quand tu fais des crédits ou tu ne fais que bouffer, c'est ton avenir que tu manges. Ton investissement. Tonton, trouve-moi 5 000. Je donne. Là, tu manges ton avenir. Continue à manger l'avenir. Nous sommes pratiquement à la fin. Lève-toi. C'est qu'on te donne n'est rien de ce que tu gagneras de tes mains.
Regardez ce qui se passe. Plus haut ici, vous avez le gouvernement. Donc les revenus bruts. Le patron ici, vous voyez là où il est venu mettre le tuyau. Donc ce qui reste là, c'est ses avoirs, attention. C'est son entreprise. Il donne au directeur, parce que ça c'est le PCA. Il donne au directeur ici. Hein? Le directeur, regardez là où lui aussi il a mis le tuyau. Ce qui veut dire qu'il n'a pas mis ici pour dire qu'il n'y a plus rien. Il faut que la marmite là se remplisse jusque là pour que tu puisses avoir un peu. Vous voyez ce qui sort, non? Maintenant, lui là, il le nourrit là à quoi? Lui, il prend dans un petit bol et puis il lui met. Maintenant, regardez lui là. Lui là, c'est qui? Le chef de service. Il nourrit l'ouvrier en quoi? Avec les gouttes sur dose. Donc, il est mieux d'utiliser vos propres mains pour être les propriétaires de vos propres entreprises. Soyez propriétaires. Vous êtes riches. Voilà comment. Regarde ça là. Je disais à ma femme, ça c'est l'église du Gabon. Voilà l'église. Elle vit sur dose. Dîme offrande. Dîme offrande. Quand les pauvres ne donnent pas les menaces, Dieu vous maudira. Merci. Vous. Ça va. Nos biens sont des résultats de notre quoi? Richesse. J'en ai terminé. Nos biens sont des résultats de notre richesse. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie, à comprendre que mes biens sont le résultat de mes richesses. Et mes richesses sont à moi. Que la gloire te revient, Père. Sois encore honoré, sois glorifié pour ce moment. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons ambitieux, courageux, humbles, entrepreneurs.